Je remercie le Seigneur Jésus-Christ ce matin pour sa grâce et son amour. Et surtout pour ce privilège qu'il nous donne encore ce matin. Il est 11h41. Donc nous allons commencer notre prédication pour ce matin. Prenons Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Nous commençons au premier verset, nous allons lire en son temps. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaire à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins et dans les montagnes. Dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, mendiants montaient avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui et détruisaient les produits du pays jusqu'à Gazan. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Je saute. Je prends le verset 7. Vous pouvez vous asseoir. Je prends le verset 7 pour gagner du temps. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, au sujet des mendiants, l'Éternel leur envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi par l'Éternel d'Israël, je vous ai fait sortir de l'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la maison des Égyptiens et de la maison et de la main de tous ceux qui vous étaient opprimés. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens. Dans le pays dans lequel vous habitez. Vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sur les termites d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abézer. Gédéon son fils battait du froment. Du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des médians. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontraient? Quand il disait que l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant,
L'Éternel nous abandonne. Kolo sikoyo azotika biso. Il nous livre entre les mains des mendiants. Ye aza kotika biso na maboko banguna. L'Éternel se tourna vers lui. Kolo atali mpe alobi. Dit à Gédéon. Loba na Gédéon. Il dit à Gédéon. Alobi na Gédéon. Vois avec cette force que tu as. Yo Gédéon kende na makasi ozana yango. Tu délivreras Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Okokambola Israël na maboko banguna. Ezali nga bongo mutu kotinda yo te. Seigneur Jésus, toi l'auteur de la vie éternelle, toi l'auteur de la parole, nous te consacrons ce moment de la prédication. Et quand l'homme sur le chemin, utilise-les dons, Seigneur. Dispose ton peuple, soit la réponse favorable à la question de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ une fois de plus. C'est vraiment un sujet de joie, comme je le disais. D'être parmi nous ce matin pour apporter la parole de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis le mercredi, nous allons commencer un message qu'on avait intitulé Si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Et avant de commencer ma prédication de ce matin, aujourd'hui je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné par ma femme et les frères John. S'ils sont là, ils peuvent s'élever et vous asseoir. Je salue aussi les hommes de Dieu qui sont à ma droite. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi mon grand frère. Je vous avais dit que Elonga Tabernacle c'est mon église. Je peux faire des pouvoirs et bien si les filles, je dois aller l'accuser chez notre papa. Mais c'est un bon grand frère pour nous. Que le Seigneur lui bénisse aussi. Et dans l'écriture que nous avons lu, on avait commencé un message, comme je l'avais dit, ici, il est avec nous, où sont les miracles. Abraham m'a dit, dans cette écriture, il y a trois grandes parties. La première partie, c'est quand Israël avait désobéi à la parole de Dieu. Et la deuxième partie, c'est quand Dieu visite Israël par les prophètes. Et la troisième partie, c'est quand Dieu donne la victoire aux enfants d'Israël. Et Frère m'a dit, en parlant de l'Israël, Israël était un peuple que toutes les nations craignaient. C'était un peuple qui avait un Dieu vivant. C'était un peuple que Dieu avait choisi lui-même. C'était un peuple que Dieu avait traité une alliance avec eux. C'est pourquoi par leur désobéissance, ils se sont retrouvés en Égypte. Quand ils sont retrouvés en Égypte, Dieu avait promis de leur délivrer. Et le temps de la promesse est accompli. Dieu a envoyé Moïse. Dieu a manifesté des signes. Dieu a manifesté des grandes choses en Égypte. Jusqu'à ce que les enfants d'Israël sont sortis. Comme Dieu a sa manière de faire des choses. Dieu a sa manière d'agir. Parce que pour entrer en Égypte, il y avait un chemin très facile. Il y avait un chemin qui pouvait entrer en Égypte par les pieds. Mais quand ils se sont retrouvés en Égypte, ils ont fait 400 ans. Ils souffraient. Ils ne passaient pas bien adorés. Mais quand le temps des promesses était arrivé, Dieu avait envoyé le prophète Moïse. Et quand il a envoyé le prophète Moïse, Dieu dans sa manière de faire les choses, il n'a pas permis que les enfants d'Israël puissent prendre le chemin facile. Dans sa manière de faire, il avait déjà un plan préparé pour les enfants d'Israël.
d'Israël. Le plan préparé pour Dieu, c'était que les enfants d'Israël traversent la mer Rouge. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon. De gauche à droite, il y avait des montagnes. Et devant eux, il y avait la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont commencé à crier, ont commencé à s'élémenter. Ils ont dit à Moïse, il n'y avait pas de tombeau en Égypte pour que tu puisses nous amener ici devant la mer Rouge. Voilà maintenant la situation est devenue compliquée. En tant qu'un homme, Moïse est resté tranquille. Moïse est resté calme. Moïse n'a pas regardé à l'armée de Pharaon. Mais Moïse a regardé à l'auteur de la parole. Parce que l'auteur de la parole avait dit à Moïse, je t'envoie. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je vais délivrer mon peuple. Et le problème ce matin, le même Dieu là n'a pas changé. C'est le même Dieu de la commission. Quand Dieu promet quelque chose, il est dans son devoir de tenir sa parole. Et Moïse dit, devant la mer Rouge, il a dit aux enfants d'Israël, calmez-vous, prenez-vous candide. Je sais comment Dieu agit. Quand vous lisez cette écriture, vous allez comprendre. C'est comme si Moïse qui est en train de s'élémenter. Mais c'était le peuple qui était en train de s'élémenter. Moïse, pourquoi tu ne nous as pas amenés dans notre chemin qu'on avait entré? Dieu est descendu. Parce que Dieu avait donné la commission à Moïse. Moïse était Moïse était bien formé. Moïse avait eu l'expérience avec Dieu. Et devant la mer Rouge, Dieu ne s'est pas fâché contre les enfants d'Israël. Dieu s'est tourné vers Moïse. Pourquoi crie-t-il à moi? Parle seulement. Quand Moïse a compris cela, Moïse n'a pas fait de gymnastique. Moïse a parlé. Moïse a frappé. La mer s'est défendue en deux. Les enfants d'Israël sont sortis. Les enfants d'Israël ont traversé. Ils sont retrouvés dans le désert. Et dans le désert, quand ils avaient faim, Dieu pourvoyait de la manne. Quand ils avaient soif, Dieu avait pourvu des rochers. Mais quand ils sont traversés le désert, dans le désert, Dieu avait donné des lois et des commandements. Ces commandements étaient que les enfants d'Israël, pour qu'ils puissent les observer. Et quand ils sont arrivés dans leur pays, à chaque nation qu'Israël rencontrait, Dieu leur donnait ce pays-là. Parce qu'Israël était dans la parole. Israël était dans son ligne de devoir. Et quand ils ont conquis le pays, vous connaissez bien l'histoire, ils ont traversé le Jourdain, ils ont traversé le pays de Jéricho. Ils sont arrivés dans leur pays. Mais quand ils sont arrivés dans leur pays, ils avaient des lois. Ils avaient la parole. Ils devaient observer et suivre. Et frère Madame a dit, on ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu est un Dieu inhabitué. Dieu fait des choses de sa manière. Et les voix de Dieu, les voix des ne sont pas nos voix. Il y avait qu'une seule voix. Pour qu'Israël soit protégé, c'était de rester dans la parole. Et madame nous avait dit, dans la prédication, si Dieu est avec nous, où sont alors les miracles? Prêchez les 31 décembre 1961. Au paragraphe 31. Madame a dit, non, je prends le paragraphe 32. Madame a dit, le diable ne peut pas
Satan akoki kotia loboko ne pa na yo te pour vous détruire, po abebisa yo avant que vous vous éloigniez premièrement de la parole. ya moyo kendela ni mosika na liloba C'est-à-dire quoi? limoni ni Quand vous êtes dans la parole, tango sana liloba vous êtes en sécurité. ozala mobate Quand vous êtes dans la parole, tango sana liloba les diables peuvent venir. bato bakokoya Les diables peuvent venir. Satan akokoya N'importe quand, atala n'importe quel moment. atala Mais quand vous êtes dans la parole, soki ozala liloba vous êtes en sécurité. ozala mobate C'est vraiment on va dire. namana kwa Le diable ne peut pas mettre sa main sur vous. Satan akoki kotia loboko ne pa na yo te C'est-à-dire quoi? limoni Le diable n'a pas l'autorité sur ta vie Satan azali makoki te na bomoi na yo tant que tu t'éloignes d'abord de la parole de Dieu. soki okenda ni mosika na liloba te C'est-à-dire quand tu es dans la parole de Dieu, limoni te ozala vraiment on a dit, nous avons l'autorité tozala makoki de nous chasser. nakobela Nous avons l'autorité de nous présenter la parole. Parce que quand le diable arrive, il vient avec ses raisonnements. Il vient avec ses pensées. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour que vous puissiez résister au diable, vous devez avoir la parole. La parole doit être en toi. Il faut que vous ayez la parole, vous devenez un. Et quand Israël avait désobéi, Dieu avait abandonné Israël. Et ce matin, quand tu désobéis à la parole de Dieu, laisse-moi te dire, tu es obligé de t'abandonner pour que Dieu puisse prendre soin de toi. Pour que Dieu puisse prendre soin de ta famille. Restez avec la parole. Restez dans la parole. C'est dans la parole qu'il y a tout ce que vous avez besoin. C'est dans la parole il y a tout ce que nous désirons. En dehors de la parole, il n'y a que des semblants. Frère Madame Dieu, la véritable joie, c'est dans la parole. Le véritable attente du Saint-Esprit, c'est dans la parole. La véritable puissance qui change la vie des gens, la puissance qui transforme les gens, c'est dans la parole. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. Et cette parole est Dieu. Quand vous croyez la parole de tout votre cœur, Dieu est obligé d'honorer votre parole. Dieu est obligé de t'honorer. Nous avons abandonné les choses de ce monde, encore de ces messages. Mais nous pouvons aussi nous poser la question, si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Si les dieux de William Branham est toujours vivant, où est les miracles? Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Dieu n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Mais parfois, c'est nous l'église, c'est nous les hommes et les femmes que nous abandonnons la parole de Dieu. Parfois, nous trahissons cette parole à cause des choses de ce monde. Mais si nous pouvons prendre position de la parole, comme Moïse, qui était né dans la maison en Égypte, qui était élevé dans la maison de Pharaon, mais qui regardait les enfants d'Israël, il n'a pas voulu prendre son droit d'aînesse. C'est ce que nous faisons. À cause de ce monde, nous sommes prêts à désobéir à la parole de Dieu. Frère Branham a dit, à chaque fois que Israël désobéissait, Dieu les verrait récolter leurs péchés. Tu ne peux pas t'attendre de voir le Dieu de Branham dans votre vie si tu n'es pas en ordre avec lui. Et si ce matin tu es en ordre avec lui, j'ai besoin que tu sois disposé. Ça ne demande pas qu'on puisse te toucher. Branham a dit, le Dieu qui devait mon Branham, c'était spécialiste dans les cas difficiles. Le problème que tu trouves là, qui est difficile, laisse-moi te dire, il n'y a aucun problème qui soit difficile à Dieu. Le problème devient difficile quand nous abandonnons la parole. Nous essayons de nous déprier. Nous essayons de prendre la parole comme Adam et Ève dans les jardins de Dieu. Abraham a dit, le diable, Satan ne peut pas mettre la main sur toi.
matin que tu es dans la parole, si ce matin tu es bien placé, je te dis, tu es obligé de sortir de l'histoire. Vous devez d'abord vous rappeler. Vous devez rappeler. Il faut vérifier. Quand n'importe quoi vous arrive, voyez si vous êtes dans la foi ou pas. Si vous êtes dans la parole, si vous êtes en parfait, en ordre avec Dieu, à ce moment-là, souvenez-vous, le diable ne peut pas vous faire aucun mal. Vous êtes en Christ. Quand vous êtes en parfaite harmonie avec Dieu, le diable ne peut faire aucun mal. Parce que vous êtes en Christ. Et la Bible dit, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation pour eux. Le problème, c'est de vérifier pourquoi telle chose m'arrive. Pourquoi cela m'est arrivé. Si réellement tu es dans la parole, si réellement tu n'as pas désobéi, si réellement tu sais bien que tu es en ordre avec Dieu, le Branham a dit aucune chose, aucun, je te dis, il n'y a rien qui peut vous arriver tant que Dieu n'a pas permis cela. C'était la même situation avec les enfants d'Israël. Le Branham a dit dans la prédication, toujours dans la même prédication, paragraphe 47. Le Branham a dit c'est Mandanite, c'est Amoréens et tous les autres, ils avaient envoyé Israël et avaient détruit tous leurs pays. C'était l'ennemi. L'ennemi avait donc lancé un défi à Israël. Et Israël, on devait lui faire face. Mais leurs armées n'ont pas pu le faire. Israël avait des armes, mais leurs armes n'ont pas pu faire cela. Pourquoi? Dieu les avait abandonnés. Les sacrificateurs n'ont pas pu le faire. Les églises n'ont pas pu le faire. Ainsi, il a fallu la parole de Dieu pour relever les défis. Aujourd'hui, l'ennemi parle encore. L'ennemi essaie de dire que les jours de miracles sont passés. Que les gars de Branham ne jouent pas encore. Branham a dit, c'est l'ennemi, c'est le diable qui t'a dit que tu ne peux pas prospérer, qui t'a dit que vous allez toujours rester tel comme vous êtes. C'est l'ennemi. Branham a dit, l'ennemi dit qu'il n'existe pas le baptême du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit n'est qu'une émotion. Le Saint-Esprit n'est qu'une excitation. Ainsi l'ennemi a lancé le défi aujourd'hui. Son défi doit être relevé. Le seul moyen pour que nous relevons les défis du jour, c'est de rester dans la parole. Le seul moyen de relever les défis. Les défis que le diable t'a lancé. La maladie que tu as, la pauvreté que tu as, la situation que tu as, c'est un défi du diable. Mais il n'y a qu'une seule chose qui peut élever tes défis, c'est la parole. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par quand tu es en train de te débrouiller. Madame a dit, c'est un Dieu qui aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Le problème, c'est de reconnaître, j'ai mal agi, j'ai mal fait, j'ai mal commencé. Seigneur, peut-être j'avais commencé sans toi, mais j'ai compris, sans toi, je ne peux rien
rien faire. Et la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je te dis, si Dieu est avec toi, rien ne te fera du mal. Il avait dit à Josué, je serai avec toi, comme je t'avais avec Moïse. Le problème, c'est que Josué devait faire, c'est de rester dans la commission de Moïse. Pour que nous ayons la victoire aujourd'hui, restons dans le message de William Branham. Par tous ces messages sera prêché dans sa totalité. Cet ange descendra pour confirmer la parole. L'ange, la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël n'était pas pour Moïse, c'était pour les enfants d'Israël. J'ai dit, William Branham est parti, mais l'ange est derrière. Il est là pour honorer le message. Ce matin, ce qu'il faut faire, c'est d'honorer le message. Le problème, c'est d'accomplir ta part. Et le reste, lui-même, ça changera. Madame a dit dans la prédication, tenez-vous tranquille et chassez que je suis Dieu. Au paragraphe 15, Madame a dit, il y a une chose avec Dieu. Il y a une chose même ce matin. Dieu demeure toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne connaît pas de vieillesse. Il ne change pas. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne connaît pas de vieillesse. C'est un Dieu éternel. Non pas seulement cela, mais tout ce qui les reçoit de Dieu éternel avec lui. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de parler aux êtres éternels. Les hommes et les femmes qui ont passé de la mort à la vie. Tout ce qui reçoit Dieu, de Dieu éternel avec lui. Ce matin, si tu le reçois, tu deviens éternel. Ce matin, ce n'est pas mes paroles. C'est frère Branham. Il est dit, tout ce qui le reçoit, que Dieu éternel avec lui. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. C'est Dieu seul qui la possède. Quand nous recevons la vie éternelle de Dieu, nous venons des éternels avec Dieu. Et quand quelqu'un est éternel, il ne regarde pas aux circonstances. Il ne regarde pas aux problèmes. Il ne regarde pas la maladie. Parce qu'il sait tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ a été déversé. Ah oui. Et devant le problème, il peut prononcer la parole. Dieu ne voulait mon frère. Toi qui es fidèle à ta parole, j'ai besoin. Toi qui avais agi autrefois, j'ai un problème. Toi qui m'avais guéri autrefois, toi qui m'as sauvé de la vie du péché. Mais aujourd'hui, j'ai un besoin. C'est un Dieu qui pourra avoir besoin de ses enfants. J'ai besoin que Dieu ce matin, que Dieu ne peut pas agir. Tandis que Dieu te fait naître éternel. Je vais revenir dans la prédication. La foi, le fondement fondamental pour la foi. Quand nous recevons Dieu, nous venons des êtres éternels. Mais frère Branham, nous avons été créés comment au commencement? Au paragraphe 28b, que le sang et le fond soit
Dieu en moi. Prends l'onction suprême en moi. Prends cette colonne de feu qui est devenue une réalité. En quoi te serviras-tu? Le Dieu qui a guéri Florence. En quoi te serviras-tu? Le Dieu qui a créé les écuyers. Créer les écuyers, c'est bien. Mais si c'est Dieu encore vivant, qu'il entre dans ma vie, qu'il change la situation de ma vie, qu'il change les statuts de cette église. Qui est capable? Qui est capable d'anéant, prendre quelqu'un, l'honorer, lui donner des possibilités? Je ne veux pas que vous soyez pauvres en argent. Ce matin, je ne te prêche pas un de l'histoire. Je te prêche un Dieu qui a pris un primérien. William Branham, quelqu'un qui ne connaissait pas parler l'anglais. Dieu lui a pris. Il lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, car j'aurai un travail à faire avec toi. Frère Branham est resté dans la parole et à la fin, il a fait les 7 tours du monde. Ce Dieu-là n'a pas changé. C'est un Dieu qui a commissionné votre père. Il lui a dit, toi qui chasse, j'ai une église, j'ai un peuple que tu dois encadrer. Et aujourd'hui, vous avez le tabernacle. Aujourd'hui, le tabernacle n'est pas ce qu'il était au commencement. Mais quelque chose s'est passé. Où est ce Dieu qui vous avait pris du meilleur dans les liens, dans les possibilités? Et aujourd'hui, et l'homme à la peine, vous êtes là. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Pour qu'il puisse agir, il a besoin de sang et de force, de foi. Le sang et de force qui peuvent s'élever. Allez devant Dieu. Dans la prédication, la foi en action. Au paragraphe 44b. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est un Dieu qui ressuscite les morts. Je t'ai dit ce matin, si on t'avait déjà condamné, que la parole te libère au nom de Jésus. Comment l'a dit? C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est un Dieu qui ressuscite les morts. Un Dieu qui est prêt maintenant à faire tout ce qu'il a promis dans sa parole. Nous avons besoin de représentants, des hommes et des femmes venant de l'assistance qui sont disposés à faire reposer leur âme sur la parole. Les hommes et les femmes qui sont prêts à reposer leur vie dans la parole. Les gens qui peuvent dire, en dehors de la parole, il n'y a pas d'autre quelque chose. En dehors de la parole, s'il n'était pas la parole, moi, je ne vais pas être ce que je suis. Je sais que je suis. Qui est ce que tu es aujourd'hui? C'est à cause de la parole. Ne désobéis pas à cette parole. Si tu as besoin que ce Dieu devienne une réalité, si tu as besoin de ce Dieu devienne réel dans votre vie, restez avec la parole. Que ta famille t'abandonne. Que tes parents t'abandonnent. Que ton pasteur t'abandonne. Mais restez avec ce message. Dans ce message, il y a la résurrection. Dans ce message, il y a la vie éternelle. Dans ce message, il y a tout ce que nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce dont l'Église a besoin, ce sont des hommes et des femmes qui se lèvent là au front et qui traitent les câbles d'un matin. C'est-à-dire quelqu'un qui ne croira pas au mensonge du diable. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui.
sont des hommes et des femmes qui se lèvent là au fond et qui traitent les diables de menteur et disent Jésus t'a dépouillé de ta force et Jésus t'a arraché chaque droit que tu as fait et je suis en Christ et le monde m'appartient. Ce matin, le diable n'a pas un mot sur ta vie. Même l'oncle, même tes grands-pères, il n'y a personne qui peut avoir les dessus, qui peut avoir un mot sur ta vie. Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui ont vendu leur âme à Jésus. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont dit les messages ouvriers. Les messages ouvriers. Nous avons besoin de ces hommes. Nous avons besoin de ces hommes et des femmes qui peuvent s'élever là devant la situation difficile. L'enfant qui est là à la tournée, tu dis non, Satan tu es menteur. Satan tu es menteur. Tu es dans une situation difficile. Tu dis pour cette situation je ne veux pas perdre, je vais sortir victorieux. Si tu es vraiment maintenant, agis encore. Sinon, j'abandonne les messages. Frère Branham a dit, tu as besoin que nous arrivons à ce stade. Et non des hommes et des femmes qui sont là. Dieu fera. Il fera comme nous avons besoin. C'est Dieu qui peut entrer en scène. C'est Dieu qui peut ressusciter les morts. C'est Dieu qui peut ressusciter nos activités. Pendant que la crise est en train de frapper le monde, dans notre camp, nous avons un prophète. L'élie de Malachika. Le prophète est confirmé. Et la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevoir la récompense de ce prophète. Si nous avons écrit ce message, nous devons avoir les effets bénéfiques de ce message. Si ce message bénit encore ce matin, nous devons être les témoins de cette bénédiction. Les païens progressent. Les païens sont bénis. Mais les croyants qui ont la véritable parole, qui ont la véritable message, sont en train de cheminer. Frère Branham a dit dans la prédication, l'évangélisation au temps de la fin. Au paragraphe 54, Frère Branham a dit, lorsque les païens prient, les païens, lorsqu'ils adorent l'idole, ils se prosternent devant l'idole. Et ils croient que l'idole leur répondait. Et que leur Dieu retournait dans cette idole et leur racontait la solution. Maintenant, c'est le contraire de ce que Dieu fait. Un païen qui est de la magie, qui est de fétiche, on peut lui dire à 23h, à 0h, réveille-toi, reste devant cette magie, fais cette prière, et le matin, tu feras cela. Tu verras cet homme placer sa foi dans la magie. Il croit à ce que les magiciens l'ont dit. C'est l'inverse de ce que Dieu fait. Pas avec les idoles. Vous êtes son instrument. Vous êtes son instrument. Il est la seule personne qui voit une véritable option. Si tu as besoin d'une véritable option, sois l'instrument de Jésus. Un magicien, quand il se tient devant sa magie, il croit. Quand il va parler,
magie doit lui répondre. Mais combien plus fort? Notre Dieu. Dieu que tu as créé. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui est en train de marcher comme quelqu'un qui n'a pas une... La Bible dit les oiseaux du ciel, les sèmes, mais leur père prend soin d'eux. Qui a déjà vu un oiseau du ciel tomber malade? Qui a déjà vu un oiseau du ciel manquer à manger? Mais ils ne sont pas l'image de Dieu. Mais toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu n'as pas toi l'erreur. Tu dois obtenir le privilège de ce message. L'oiseau du ciel ne travaille, ne somme, mais il y a un Dieu qui prend soin des animaux de champ. Il y a un Dieu qui prend soin des oiseaux du ciel. Ce Dieu-là ne peut pas prendre soin de toi. Cette sœur est en train de dormir. Peut-être à toi que j'en ai parlé. Peut-être qu'il traverse des moments difficiles. Cette parole est pour toi. Le Dieu du ciel. L'homme est l'instrument de Dieu. Dieu ne traite pas dans les idoles. Vous êtes son instrument. C'est-à-dire, j'aimerais aller lentement pour que vous puissiez comprendre. Vous êtes l'instrument de Dieu. C'est-à-dire, quand vous êtes dans cette église, vous êtes pour un but. Dieu connaît le pourquoi. Il connaît le pourquoi il t'a placé. Et quand toi tu es là, il faut reconnaître le but pour lequel Dieu t'a placé ici. Et quand ce Dieu là peut faire quelque chose, que tu sois voice, tu es là pour travailler pour l'avancement de cette église. Que tu sois prédicateur, tu es là pour l'avancement de cette église. Tu es un instrument dans sa main. Quand il te voit, quand il te bénit, ne viens pas moquer. Il ne faut pas dire dans cette église, si je ne suis pas là, tout ne marchera pas. Si je ne fais pas, il n'y a pas d'autre qui fera pour moi. Je te dis, et la Bible dit, tu n'ayant, tu peux susciter quelqu'un. Faire le travail plus que toi. Quand Dieu te voit, quand Dieu te remplit, c'est pour un destin. Ta prière, Seigneur, aide-moi à rester toujours le même. Que je reste toujours un homme. Ici tu me bénis comment? Mais que je puisse rester en cette église. Dieu te donne. Pour soutenir votre église. Quand vous avez une église, Dieu te répond. C'est un Dieu qui a fait béni chose. J'aurais beaucoup de biens. Je n'avais pas péché. Mais c'était les diables. Il était salé. Demandez à Dieu. Tu vois Job. Il a encore son père. Parce que tu as béni. Laisse-moi lui la vie tout ça. C'est ça. Tu verras Job était maudit. Parfois les choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui permet. Parfois de voir notre position. Ne venez pas à l'église quand vous avez de l'argent. Mais venez à l'église même si vous n'avez rien. C'est un Dieu qui voit la sincérité des cœurs. Il sait, quand je vais lui bénir, il va rester. Il va soutenir sa parole. C'est un Dieu qui avait amené William Branham, qui lui avait dit, si tu es sincère et tu amènes les gens de croire, même les cancers, si à William Branham, il a été demandé d'être sincère, en combien plus fort vous et moi. Quand je te bénis,
Je connais les médias William Branham. Na game nzambe de kobrana. C'est un Dieu qui prend une époque. Azata ozana papa. C'est un Dieu qui honore. Azata ma pesa comme C'est un Dieu qui confond. Azata ma kotsa C'est un comme Dieu qui voit la fin des choses avant son combat. Azata ma mona suka ya moyo. Te kobrana le On mona. avait lu le vendredi. Totanga kimkola ya mitano. Tu sens cette brochure dans la prédication. Na liteya. Je sais que mon rédempteur est vivant. Bébé te mosiko la zana bombo. Ah, ok, je suis retourné. On avait lu le vendredi. Totanga kimkola mitano. Frère Branham a dit. Te kobrana le bi. Au paragraphe 10. Na paragraphe 10. Frère Branham a dit. Te kobrana le bi. Maintenant, Sikol. nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits Tolingi to kotsa yango pena na mabanzo na biso. que rien ne peut nous détruire. Eloko moko te koko pebisa biso. Tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli, Soki mwango ya akela biso il n'y a rien, eloko moko ni la mort, ni la souffrance, rien ne peut t'ôter la vie. eloko moko te koko Tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et ce matin, je te dis, j'ai encore à faire avec toi. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais. Laisse-moi te dire, les gens qui se sont moqués de toi, les gens qui t'ont humilié, il y a un jour que Dieu va les confondre. Parce que la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui donne de la valeur. Et ce matin, que Dieu te donne au nom de Jésus, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dans la prédication, pour terminer, dans la prédication, parle au rocher. Au paragraphe 34, laissez-moi dire, mon frère, ce qu'il faut ce matin, c'est un homme avec une conscience en fait. Une conscience en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Laisse-moi te dire, mon frère, ce qu'il faut ce soir, c'est un homme avec une conscience en fait qui se tiendra là avec la puissance du Saint-Esprit. Peu importe la situation, peu importe la maladie, la maladie, il continue à agiter les drapeaux de la victoire. S'il n'a pas fait aujourd'hui, il fera demain. S'il n'a pas fait aujourd'hui, il fera la semaine prochaine. Nous avons besoin des femmes, des hommes qui ont une conscience enfin. Recevez une conscience enfin ce matin. Au nom de Jésus, c'est pas le problème difficile. Tu es là, je ne bougerai pas. Avec cette maladie, soit tu me guéris, soit tu me tues. Parce que la puissance de changer, de tuer, entre tes mains. C'est pourquoi j'ai besoin des hommes, des femmes qui peuvent s'élever. Je ne peux pas te toucher, mais je sais, il y a un Dieu qui peut te toucher maintenant. Il y a un Dieu qui peut changer ta situation. Il y a un Dieu qui peut te guérir. Je te dis, ce matin, tu n'es pas ici au hasard. Ce matin, Dieu savait que tu seras là. Il connaissait qu'il sera là. Mais il a besoin que tu sois positif. Que tu sois positif. Peu importe la situation. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas ta raison méduse. Ne regarde pas le moteur des gens. Mais regarde l'hôtel en bas. Et dis de lui, où est ce Dieu de Branham? Où est le Dieu de Joshua? Où est le Dieu de Moufakolo? Où est ce Dieu-là qui m'avait guéri autrefois? Pendant que le médecin m'avait abandonné, pendant que ma famille m'avait abandonné, mais toi Dieu, tu m'avais pris ma position, tu m'avais
est sauvé. Nous avons besoin de femmes, des hommes avec une conscience en fait, qui continuent à agiter les drapeaux de la victoire en allant vers la terre promise. C'est ce genre d'église que nous avons. La maladie que tu as, il n'y a qu'une personne, le Seigneur Jésus. Il y a une personne qui peut changer les statuts de cette église. Il est le seul et le véritable. Là où il y a deux, trois, rassemblons ensemble. Il est là. Nous sommes dans l'âge où nous pouvons les toucher par notre foi. Quand je suis en train de parler, ta voix est en train de monter. Ton problème est en train de monter. Tu es en train d'avancer devant Dieu. Et quand tu arrives devant Dieu, tu lui dis, Seigneur, ne me fais pas un membre de l'église. Mais fais-moi un témoin de ta puissance. Si la puissance est réelle aujourd'hui, je dis, aujourd'hui, sois les témoins de la puissance de Dieu. Si les gars ne sur cette colonne de feu, encore une réalité aujourd'hui, j'aimerais que tu sois le témoin. J'aimerais que tu témoignes. Parle-moi de ta maladie. Je ne veux pas te toucher, mais Jésus peut te toucher. Touche la partie qui est malade. Fais un mouvement que tu n'as jamais fait. Jésus est capable de te guérir maintenant. La fois passée, quand j'étais venu prêcher, j'avais prié pour 3 personnes qui avaient besoin des enfants. Est-ce qu'ils sont là? Si vous êtes là, levez-moi votre main. Les 3 mamans qu'on avait prié pour eux, qui avaient un problème de la sérénité. Vous étiez au nombre de 3. Maman, j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'avait dit, tu dois prier pour ces mamans. Et j'avais prié. Et je suis venu demander si c'est quelqu'un qui m'avait dit ou non. Est-ce qu'il y a eu un changement? Pardon? Acclamons pour le Seigneur Jésus. J'aimerais les prier. Mais c'est Dieu qui m'avait dit. Quand j'avais prêché l'autre fois, il m'avait dit, vous allez prier pour les femmes stériles. Elle a témoigné. Il a dit, il y a un changement. Vous savez, comprenez entre les lignes. Donc Dieu avait agi. Le même Dieu là, qui avait agi pour elle, est capable ce matin d'agir aussi pour vous. Le même Dieu qui avait donné Anne l'enfant, et pas continuer. Le même Dieu qui avait guéri Bartimée. Mais madame a dit, Bartimée ne voyait pas. J'ai déjà fini ma prédication. Bartimée ne voyait pas. Bartimée était aveugle. Un jour, il était assis. Il était assis, en train d'écouter les gens crier Jésus de Nazareth. Il est en train de passer. Fatima m'a dit, Fatima a commencé à crier, fils de David, ayez pitié de moi. Fils de David, ayez pitié de moi. En réalité, à ce moment-là, Jésus n'était pas encore fils de David. Jésus était le fils de Dieu. Mais la foi de Bartimée a arrêté Jésus. Jésus dans la prédication, tenez-vous tranquille. Au paragraphe 38, la foi de Jésus, la foi de Bartimée a arrêté Jésus. Jésus s'est tenu tranquille. Il a dit, amenez Bartimée ici. Oh mon frère, Jésus s'est tenu tranquille. Même ce matin, il est là tranquille. Il a besoin que tu puisses parler, qu'il puisse accomplir. On lui a
La voix de Bartimée avait arrêté Jésus. Et il avait amené à s'arrêter net. Probablement m'a dit, voici ce que je déclare ce matin. Peu importe qui vous êtes, peu importe quel est votre nom, combien vous êtes pauvres, à quel point que vous êtes tombés ce soir, peu importe tes péchés, ce matin, votre foi amènera Dieu à s'arrêter. Votre foi va amener Dieu à s'arrêter, à sortir de l'histoire et à devenir la réalité. Recevez ce que vous avez besoin de Dieu. Si tu étais malade, que Jésus te guérisse. Touche la partie malade. Levez-vous. Je sais qu'il est le même hier. Peu importe votre état, peu importe là où vous êtes tombé, votre foi, pas la foi de votre pasteur, ta propre foi peut t'accorder ce que tu as besoin. Votre foi amènera Dieu à s'arrêter net pour entendre votre humble cri. Tenez-vous tranquille et chassez que je suis Dieu. N'écoutez pas les choses du monde, mais tenez-vous tranquille. Chassez que je suis Dieu. Ce matin, celui qui peut opérer le miracle, c'est ta propre foi. Moi je peux prier, moi je peux prêcher, mais c'est lui qui peut mener ses dieux à sortir de l'histoire. C'est le dit de mon bras. C'est pourquoi si tu as un problème difficile, ta foi peut t'accorder les désirs de ton cœur. Tu es malade. Touche la partie malade. Je n'aimerais pas prêcher de l'histoire. J'ai besoin que ce matin, que tu témoignes que Dieu est vivant, que mon rédempteur est vivant. J'ai besoin que tu puisses prendre le problème le plus difficile de ta vie. Amène devant Jésus ce matin. S'il ne te donne pas la réponse, donc c'est qu'il est mort. La vérité. J'ai besoin de sombre foi. Ne regarde pas ce que le son monte. La maladie qui a traîné. Qui vous a dit que l'homme établi ne peut pas avoir une parcelle? J'ai besoin que Dieu bénisse cette église. J'ai besoin que Dieu pouvait la parcelle. Et je voulais la parcelle au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin que Dieu change la vie de cette église. Nous devons vivre le ciel sur la terre. Est-ce que nous allons acheter la parcelle au ciel? Vous allez acheter une parcelle au ciel. Jusqu'à quand vous resterez toujours de locataire? Jusqu'à quand cette maladie doit toujours consommer de l'argent? Il guérit sans charge, sans rien payer. Mais s'il t'a pas ce matin, soyez guéris au nom de Jésus. Le problème qui était difficile, la situation que tu traverses, que cette semaine soit une semaine spéciale, que cette semaine soit une semaine où tu dois témoigner. Je suis en train de parler, je ne vais pas prier, mais j'ai besoin que Dieu vous touche. J'ai besoin que Dieu fait quelque chose. J'ai besoin que Dieu opère ce qui n'a jamais opéré dans votre vie. Si tu es malade, que Jésus, les gens qui ont guéri Florence, les gens qui ont guéri Mélambé Reposo, Madame m'a dit, un jour, Jésus s'est retrouvé devant les démons. Les démons ont prié. Fils de Dieu, ils ont prié. Si tu peux nous écouter notre prière, quand ils vont nous
chassé le Satan avant nous dans les portes. Alléluia. Jésus a accepté, a écouté la prière des démons. Encore même plus puissant que toi. Les démons ont prié. Jésus, quand nous allons y quitter ici, nous voulons entrer là-bas. Si Jésus a écouté la prière des démons, encore même plus fort que toi, c'est pourquoi ce matin, étant oué par le Saint-Esprit, je déclare votre liberté au nom de Jésus. Qui est guéri sur place? Qui était malade? Qui a écouté le changement? Il est là. Et là, nous ne prêchons pas de l'histoire. Nous avons besoin. Mais j'ai besoin que puisse faire plus que ça. Nous avons besoin. C'est Dieu qui ressuscite les morts. Toi qui es malade, je te dis, sois guéri au nom de Jésus. Si Jean-Baptiste était mort dans le ventre de sa mère, pour la première fois que le nom de Jésus a été cité, Jean-Baptiste a reçu la vie. Et pendant que Jésus est dans la prononciation de nom de Jésus, que les enfants qui ne tournaient pas, que cela tout le nom de Jésus, que celui qui n'avait pas les travaux, je raconte les travaux, au nom de Jésus. Celui qui n'avait pas l'emploi, celui qui n'avait pas la promotion, au nom de Jésus, je vous accorde la promotion. C'est pas votre faute. Que Dieu peut faire quelque chose. Quand je suis en train de parler, ne me regardez pas. Dans ce que je dis, si ces choses qu'on nous dit, si cette parole est une réalité, Seigneur, j'ai besoin que je témoigne. J'ai besoin que je témoigne. Ce matin, je vous l'ai dit, quelque chose doit vous faire votre. C'était Dieu pour lequel j'ai abandonné toute ma jeunesse. Pendant que les gens de mon âge sont dans le monde, se comportent mal, j'ai dit, je vais rester fidèle à ce message. Un jour, je j'irai des fidèles services de Dieu jusqu'à ma mort. Je te dis, le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de Josué. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de mon pardon. Ce matin, soyez guéris au nom de Jésus. Qui a encore guéri ce matin? Qui est touché ce matin? Qui avait une maladie, fait un mouvement. Là où il faisait, là où il y avait le mal. Là où il avait la maladie. Si tu es guéri, lève la main. On ne va pas prêcher dans l'histoire. Si tu es guéri, si tu sens maintenant qu'il y a un changement, lève la main pour témoigner. Lève la main. Il y a déjà eu le maman. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Quelqu'un a guéri sur place. Quelqu'un qui avait une maladie. Là, il y a des personnes qui sont en train de guérir. Qui sont en train de guérir. Qui sont en train de manier. Il te donne ce que tu as besoin. Que le Seigneur vous bénisse.